sur les ensembles parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'étourderies de ma part sur cet aspect du cours, notamment la manipulation des ensembles, et j'essaie d'y remédier. Et je vous propose de regarder avec moi ma remédiation et qui pourrait profiter à tout le monde. Bon, déterminer l'écriture en extension des ensembles suivants. Donc écrire en extension, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, on va donner tous les éléments, on va les citer quoi. On va citer tous les éléments qui constituent l'ensemble. Sachant que là, on peut dire une écriture, ou plutôt on a une phrase, on pourrait dire on a une définition par compréhension. C'est-à-dire qu'on va définir les objets qui constituent l'ensemble. A est l'ensemble des nombres entiers compris entre racine de 2 et de pi. Donc racine de 2, on sait que c'est 1,414. De pi, c'est 2 fois 3,14. Donc ça me donne du coup 6, des poussières. Donc 6 et quelques ici. Donc ça me donne pour les entiers, bah, ça sera tout simplement 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, j'ai écrit l'ensemble en extension. J'ai cité tous les éléments qui constituent l'ensemble. Donc le A c'est juste pour s'échauffer. Pour le B, B est l'ensemble des nombres rationnels x tels qu'il existe deux entiers naturels n supérieurs ou égal à 1. Donc n est un naturel, P est un naturel, tel que x. Donc on a bien dit que x était un rationnel, ok, qui vérifie cette condition. Donc là, je vais m'intéresser aux 2n. Donc si j'ai 2n, n étant un entier, qui est compris entre 1 et 7, je divise par 2, partout, non positif, donc ça ne va pas changer le sens. Donc j'ai n qui est en fait compris entre 1 demi, n étant un entier, entre 1 demi et 7 demi. Donc entre 0,5 et 3,5. Donc mon n en question c'est 1, 2 et 3. Voilà, avec les 3 que je vais tester. Donc si n égale à 1, prenons n égale à 1, donc de n, dans ce cas-là, bah, il vaut 2, aussi bête que cela puisse paraître. Et donc j'aurai, quels sont les p possibles dans ce cas-là? Les p possibles dans ce cas-là, j'aurai, donc là j'ai bien dit n égale à 1. Dans ce cas-là, donc p, soit p, pour être plus petit que 2, il est égal à 1, ou p égale à 2, parce que 2 est inférieur ou égal à 2. Et dans ce cas-là, je peux déjà commencer à citer le premier élément de mon ensemble, plutôt les premiers éléments. Donc si n égale à 1, donc j'ai p égale à 1, donc j'ai 1 sur 1. Ou bien p égale à 2, donc j'ai 2 sur 1. Voilà. Je poursuis. Donc deuxième cas de figure, si jamais mon n vaut 2. Si n égale à 2, pour éviter les étourderies, vraiment j'écris tout. Donc de n égale à 4. Et dans ce cas-là, j'ai p égale à... c'est un entier, donc 1. P égale à 2. P égale à 3. Et p égale à 4, dois-je rappeler que 4 est inférieur ou égal à 4. Et là, je rajoute mes éléments. Donc la P sur N. Donc là, j'ai mis N égale à 2. Donc N, c'est 2. Donc P, c'est 1. Donc j'ai 1 demi. P égale à 2. N égale à 2. Donc 2 sur 2, c'est 1. Mais j'ai déjà cité le 1 parce que ça sert à rien de le mettre encore une fois. P égale à 3. N égale à 2. Donc j'ai 3 demi. P égale à 4. Et N égale à 2. Donc 4 demi, c'est 2. Il est déjà cité. Donc passons au dernier cas de figure. N égale à 3. Et on repart encore une fois. Si n égale à 3, j'ai 2n qui vaut 6. Et dans ce cas-là, j'ai p qui vaut 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et là, je m'amuse un petit peu. Donc n vaut 3, donc 1 tiers. Je ne l'avais pas encore cité. 2 tiers. 4 tiers. 5 tiers. Et 6 tiers. Mais 6 tiers, c'est 2. Et 2, il est déjà cité. Et cela vient clore l'exercice. On commence à remédier petit à petit.